Turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Dan Rock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de BGM avec les Hurricanes de la Caroline. Round number 2 face aux Pingouins de Pittsburgh. Donc on ne perd aucune seconde, on va directement aller voir les lignes des puissants Pingouins qui ont eu une excellente fiche de saison régulière. Modifier les lignes et on a une équipe qui ressemble à voir adversaire à ça. Hornqvist, Crosby, Kessel. Wow! Quelle première ligne! Ils ont l'avantage sur nous, c'est sûr, avec Crosby. Deuxième trio, Malkin avec Sprong et Erat. On a l'avantage malgré qu'ils ont très bon centre, mais ils ont deux alliés pas très incroyables. Troisième trio, Fair, Bonino, Hagelin, c'est pas mal égal. Et Conacle, Rust et Songvich, je pense qu'on a l'avantage sur le troisième trio. Défensivement, Mental, le temps, c'est pas mal égal. Là. Dumoulin, Pouliot, c'est égal. Et on a l'avantage sur le troisième paire de diff. Et gardien de but, Fleury, c'est égal. Donc, on a l'avantage sur le depth player, mais ils ont les deux superstars à l'attaque en Crosby et Malkin. Donc, si on réussit à faire taire ces deux-là, on a peut-être des chances d'aller chercher cette série-là. Mais à Pittsburgh, ça va être important d'aller chercher au moins une game. Première période, 1-0 Patrick Hornqvist, le premier trio, c'est exactement ce qu'on veut pas là. Deuxième période, 2-1 Lidom et Nestrassel. Les deux qui recommencent ce qu'ils ont laissé contre les Devils. Là, c'est un match qui n'a pas beaucoup de tirs. Là. Ben Bishop, là, c'est vers toi qu'on se tourne. 10 minutes à faire pour Ben Bishop. Let's go. En prenant une gorgée d'eau, Henrik Sedin marque et les Hurricanes de la Caroline prendront le match numéro 1. That's it, les boys. Donc, match numéro 1 pris aux Pingouins de Pittsburgh. C'est excellent, ça. Ça load beaucoup de poids, là. Énormément. Simulé. Donc, première période, 0-0, 12-6 les tirs, on les domine, on continue. Fleury va flancher, c'est sûr. Deuxième période, 2-1. Henrik Sedin et Dylan Larkin et Rick Ferrer a marqué. Mais encore une fois, Ben Bishop, tu as un but d'avance et tu nous as prouvé que tu es capable de tenir ça un but d'avance et on mène dans les tirs. On peut aussi y donner un petit coussin pour qu'il soit un peu moins stressé. 10 minutes à faire. Let's go, là. Et Dylan Larkin répond à son directeur général qui veut un petit coussin et marque un autre but. Et c'est 3-1. Teravainen a marqué. Victoire de 4-1 des Hurricanes qui mènent la série 2-0. On ne pouvait pas demander mieux. Aller chercher... Non! Aller chercher 2 matchs à l'extérieur. Mais le Slavin est indisponible jusqu'au 4 mai. Nouvel alignement de l'entraîneur adjoint. Je vais donner ça jusqu'à l'entraîneur adjoint parce que c'est pas très long là. Parce que je sais pas, c'est jusqu'au 4 mai et on est à quel moment en ce moment. Donc il devrait revenir pour le prochain match. On devrait le perdre pour seulement qu'un match là. Slavin, espérons-le parce que c'est un excellent défenseur qui est important pour la victoire là. Donc modifier les lignes, qui est-ce que l'entraîneur adjoint a mis à sa place? Donc, il n'a pas touché aux lignes d'avant. Parfait. Qui a mis à sa place? Il a mis Zykov. Non. Composition. C'est certainement pas Zykov qui va prendre la place, mais bien Fleury. On va monter le jeune Fleury. Meilleure ligne. Et on va tout changer les... lignes. Donc, meilleure ligne. Défensivement, Fleury... Ok, ça ressemble à ça, c'est parfait. Attaquant, on va replacer les mêmes lignes. Lidom, Nestrassel, parfait, ça me va. Unité spéciale, à la place de Russell, on avait mis. C'était Victor Rask. Parfait. Et à 4 contre 4, en powerplay 4 contre 3, on avait mis Lidom pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petit chiolage. Voilà. Donc, nos lignes sont faites. Fleury remplace Spies sur le troisième paire de diff avec Trevor Daley. Donc au moins il y a un vétéran à ses côtés.
Mais c'est sûr que c'est une grosse perte d'avoir perdu un bon défenseur à la ligne bleue. Première période, 1-0, Degucipie dit « Ne t'en fais pas, je vais scorer. » Deuxième période, oh, 3-2, Degucipie marque son deuxième, mais là, les Pingouins, on joue avec l'énergie du désespoir. Castle, Holmqvist et Fair ont marqué sur Bishop, qui en a échappé, Mais c'est 24-22 les tirs, on peut se rattraper, ça prend un tir, et Henrik Sedin l'a compris, c'est 3-3, oh non, Rust a marqué, come on, ça prend un autre tir pour déjouer Fleury. En powerplay, non. 5 minutes. Il va falloir au moins aller en chercher une victoire à domicile si on va avoir une bonne chance de battre les Pingouins. Mais malheureusement, les Pingouins se sauvent avec une victoire de 4-3. Dommage. Donc, je pense que Slavin. Donc, meilleure ligne. Gérer effectif. On va aller replacer les lignes. Slavy est de retour. Je pense que ça va aider. Ça a paru dans le pointage. Brad Marchand à la place de ça. Voilà. Défensivement, Slavin est de retour numéro 1. Unité spéciale. Russell. On va mettre un centre et c'est Victor Rask. Et à 4, on va mettre un ailier droit qui est Empus Lidholm. Donc voilà. Parfait. Nos lignes sont faites. On peut revenir. Match numéro... Non, je ne veux pas échanger et améliorer. Ce n'est pas le temps. Match numéro 4 de la série. Les Hurricanes mènent 2-1. Et là, c'est important. Ce match-là va probablement décrire la série. Si on gagne, on se prend une avance de 3-1. Si on perd, c'est de retour à la case départ. Première période, 2-0 Percy et Conacle. Deuxième période, 3-1. Skinner marqué, mais Crosby. On avait réussi à tenir Crosby et Malkin en dehors de la feuille de pointage. Mais là, les Hurricanes semblent ne pas connaître l'enjeu de ce match-là. Ils ne jouent vraiment pas bien. 8 minutes, et ça va être très difficile de revenir dans le match. 5 minutes, et j'ai l'impression que les Pingouins auront créé l'égalité. Et c'est au palais. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Teravainen a perdu du moral à cause du temps de jeu. Zykov aussi. Fleury aussi, désolé, man, mais j'ai pas le choix, les boys. Simulé, on embarque dans le match numéro 5, et là c'est dangereux. Là, il faut gagner. Première période, 2-1, Bonino et Holmqvist. Sedin a marqué deuxième période. 3-2, Marchand et Bonino. Let's go, come on. Ça prend un but. Non, personne à date qui marque, Oh, never mind, Jeff Skinner. Oh yes, c'est pas fini, 3-2, cette série-là est loin d'être terminée. Power play, non. 3 minutes, let's go les boys, Yes! Henrik Sedin! Et l'échange contre Henrik Sedin porte ses fruits. Il marque le but gagnant. Et les Hurricanes sont à 1 point d'éliminer la meilleure équipe dans l'Est et potentiellement dans la LNH. On est à un match. Et en plus, on est à domicile. Oh que oui, let's go les Hurricanes. Première période, narc. 3-0. Les Pingouins jouent avec l'énergie du désespoir. Holmqvist, Percy, Conacle. Deuxième période. 5-1. C'est fini. 7-3. On passe à autre chose. On oublie ce match-là et on embarque dans le match numéro 7. Avec la même intensité qu'on est embarqué dans le match numéro... Non, je veux pas le jouer. Dans le match numéro 1 et 2, Ça prend la même intensité et ça prend les mêmes 2 victoires qu'on a eues, Let's go. À l'extérieur, on a prouvé qu'on est capable de gagner à l'extérieur. Il faut le prouver une dernière fois dans cette série. Première période. Yes! Degucipie. Deuxième période. Yes! Nordstrom! Come on, Bishop! Tiens le fort, 16 minutes à faire. Si tu réussis à passer le plateau des 10 minutes, c'est positif. Et Thomas Tatar! 3-1! Les Hurricanes de la Caroline sont à 5 minutes de passer en finale de l'Est et de causer la surprise dans toute la ligue. C'est exactement ce qu'ils font! Les Hurricanes de la Caroline passent à la 3e ronde des playoffs.
et s'en vont en finale de conférence contre les Maple Leafs de Toronto. Wow! Ça risque d'être toute qu'une série, ça aussi, là. Oh là là, là 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 là. Que j'ai des stats. On va checker les stats. Donc, stats des joueurs en playoff après 2 rondes. Qui fait bien? 13 points en 13 matchs pour Thomas Tatar. 12 points en 13 matchs. Donc, regardez, les 2 joueurs qu'on est allé chercher par voie d'échange ont 12 points chaque. Et c'est un but gagnant très important. Lidholm, Skinner, Victor Rask, Brad Marchand et Degoussi. Puis tout le monde produit. Tout le monde produit. C'est incroyable. À part Slavin qui ne marque pas de but, tout le monde produit. Yes! Dans les filets, Ben Bishop est tout simplement sensationnel. Un jeu blanc 0,912, une moyenne de but de 2,75. Ben Bishop permet à la Caroline de passer à l'autre ronde. Yes, les boys, yes! Morale, est-ce que tout le monde est encore heureux? On va aller voir, là. Et tout le monde est heureux à part Fleury et Zykov et Downey, c'est normal. Ils ne jouent pas. C'est normal. Donc, j'espère que vous avez apprécié, aimé, partagé, commenté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite bonne concession. À la prochaine. Ciao, bye!